beaucoup de personnes m'écrivent pour me demander si à leur âge, si avec leur handicap, si avec leur passé, elles peuvent atteindre leurs objectifs. J'aimerais citer une citation pour commencer à répondre à cette question, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour atteindre, pour obtenir, pour réaliser ses rêves. Très simplement parce que quel que soit ton handicap, quel que soit ton âge, tu as toujours le pouvoir en fait d'avancer, d'évoluer. Alors si ton but, tu as 50 ans, c'est d'être champion olympique de natation par exemple, je vais te dire voilà, là ça va être compliqué. N'étant pas spécialisé en natation, je ne vais pas m'avancer jusqu'au bout, mais je vais te dire voilà, je pense pas que tu deviennes champion olympique de natation, mais tu vas progresser, peut-être même au-delà de ce que tu penses possible aujourd'hui, en termes de performance, en termes de temps, en termes de distance, tout dépend de tes objectifs. On a d'ailleurs beaucoup d'exemples comme ça, que ce soit sur le club Superphysique, aussi bien sur mon site avec des avant-après, de personnes qui à la base n'étaient peut-être pas spécialement douées, mais qui à force d'efforts, de travail, ont réussi à atteindre leurs objectifs. On a d'ailleurs l'exemple sur mon site, un de mes premiers avant-après qui était René, qui avait 50 ans, jamais vraiment fait de sport et qui en 2 ans s'était véritablement transformé. Je pense que dans la vie, il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets. On peut avoir plein de souhaits, mais à un moment, il faut faire, parce que si on fait rien et si on a juste des souhaits, il arrive un moment où on a des regrets et on se dit « Ah si j'avais su, j'aurais fait, etc. » La question est maintenant, pourquoi attendre pour démarrer la réalisation de vos rêves, pour attaquer? Beaucoup également me disent « Voilà, j'attends le meilleur moment, j'attends demain pour commencer, etc. » Tout ça, c'est une erreur. Il n'existe pas de meilleur moment pour personne pour se lancer. Souvent, on voit quelqu'un qui a réussi et on se dit « Voilà, il a réussi parce qu'il a commencé au bon moment, il était là quand il fallait, etc. » Oui, c'est vrai. Mais pourquoi le bon moment ne serait pas maintenant, ne serait pas aujourd'hui, tout de suite, dans 10 minutes par exemple? Il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire maintenant. Je sais que c'est facile à dire, même moi ça m'arrive de faire des trucs comme ça, mais je sais que pour réussir, quand on veut faire quelque chose, il faut le faire maintenant, ne pas attendre. Et vraiment, voilà, c'est maintenant le bon moment, donc il n'y a pas à attendre que quelqu'un nous dise voilà, maintenant tu peux commencer, ou tu veux préparer quelque chose, tu peux le faire tout de suite. La perfection n'étant pas de ce monde, il n'existe aucun moment parfait pour se lancer. Souvent, avec Arnaud, on regarde nos anciennes vidéos et on se dit putain, quel chemin parcouru, parce qu'on devient quand même de plus en plus à l'aise, de mieux en mieux dans nos montages. Et quand on voit ce qu'on a fait, on se dit bon bah on a bien fait de faire, parce qu'aujourd'hui bah, on fait des choses qui sont de mieux en mieux et ça va aller encore crescendo, ça va encore progresser. C'est pourquoi, quoi que tu veuilles faire, tu dois commencer maintenant. Là en ce moment, la mode c'est d'essayer de faire des vidéos sur YouTube, de se lancer, etc. Et également, beaucoup de personnes me disent voilà, j'ai peur de passer à l'écran, ça va pas être pro, ça va pas être bien, etc. Il faut bien commencer un jour. On l'a fait, on en est là aujourd'hui, mais parce qu'on a commencé. On a fait des vidéos qui étaient peut-être pas terribles, des vidéos qui étaient très amateurs, et puis on a avancé, on a progressé. C'est pareil, là on va parler par exemple musculation. Tu sais pas, tu veux te transformer physiquement, il faut bien que tu commences un jour par la base, t'entraîner. Alors tu vas faire peut-être des petites erreurs, faire des mouvements qui ne te correspondent pas au début, mal t'entraîner, mal gérer tes cycles de progression, etc. Mais tu vas apprendre et petit à petit, tu vas apprendre de tes erreurs, comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Pour prendre sa vie en main, c'est donc très simple. Tu dois faire. Je vais te donner un exemple. Il y a maintenant 2 ans, je me suis mis au kayak avec un copain et je me suis pas dit tiens, il faut que j'apprenne toute la théorie avant, il faut que je lise tout ce qui existe là-dessus. J'ai commencé à regarder quelques vidéos et puis je me suis mis à l'eau tout de suite. Puis bon, forcément, je suis tombé plein de fois, j'ai appris à nager. Parce que bon, ça fait longtemps que j'avais pas nagé. Donc j'ai appris à nager et petit à petit, j'ai progressé. Et puis aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, je m'entraîne en kayak de compétition, de course en ligne. Quelque chose qui m'aurait paru impossible à l'époque. Mais si j'avais analysé tout ce qu'il fallait faire pour tenir dans ce kayak de course en ligne, sur internet, en lisant des articles, etc., le jour où je me serais mis dedans, je serais tombé directement. Parce que faire est plus important que de réfléchir, que d'apprendre la théorie. Faire, l'expérience, le savoir-faire est plus important que toutes les théories du monde, que toutes les connaissances que tu peux accumuler quand il s'agit de faire quelque chose. Et ça, beaucoup l'oublient, beaucoup veulent se former à fond avant de commencer, veulent attendre le bon moment, veulent savoir de quels résultats ils seront capables. Et ça, personne ne peut te le dire parce que chacun est unique, chacun a des possibilités qui sont infinies, qui sont différentes de ton voisin, de ton autre voisin. Et avec de l'acharnement, du travail, de la persévérance, de la volonté, tu peux sans doute aller beaucoup plus loin que ce que tu ne penses actuellement, à la seule condition que tu commences maintenant.